Alléluia, peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes encore sur notre sujet. Il s'agit de s'attacher à ce monde est un énorme danger. S'attacher à ce monde matériel est un énorme danger pour nos âmes. C'est le sujet que nous sommes en train de traiter. Et par rapport à cela, nous avons parlé des 3 stratégies que Satan utilise et qui ne pourra jamais changer parce qu'il n'a jamais changé cela. Il a utilisé les mêmes stratégies dans le jardin d'Éden contre maman Ève qui a réussi à contaminer aussi son mari. Et pendant que Jésus-Christ faisait son jeûne de 40 jours, il a aussi utilisé les mêmes stratégies. Et ces stratégies sont telles que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Nous avons déjà parlé de la convoitise de la chair. Nous avons également parlé de la convoitise des yeux. Aujourd'hui, nous allons parler de l'orgueil de la vie. Bien avant cela, nous allons lire la parole de Dieu, toujours Genèse 3, le verset 6, où il est écrit, je lis la parole de Dieu. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ma question est de savoir, est-ce que Ève n'était pas déjà intelligente? Elle était déjà intelligente. Parce que quand Dieu les a créés, ils étaient déjà des dieux. C'est pourquoi, étant Dieu, Dieu a donné à Adam le pouvoir de nommer, de donner le nom à toutes les œuvres des mains de Dieu sur la terre. Adam étant tellement intelligent, pouvait s'approcher des anacondas, des lions, des animaux féroces, même des dragons, et selon leur comportement, il leur donnait un nom. Ils étaient déjà des petits dieux sur la terre. Et donc, un dieu n'est pas stupide. Ils étaient déjà intelligents. Et la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Nous sommes intéressés par cette partie qui dit et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Précieux pour ouvrir l'intelligence. Et c'est ce que nous appelons l'orgueil de la vie. Et donc, qu'est-ce que l'orgueil de la vie? L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de désirer ou vouloir ardemment ce qu'on a déjà, ou bien ce qu'on est déjà. Je reprends, c'est le fait de désirer ou vouloir ardemment ce qu'on a déjà, ou bien être ce qu'on est déjà, de manière à désobéir à la volonté parfaite de Dieu. Dieu t'a fait, tu es ce que tu es, selon ce que Dieu veut. Mais tu veux avoir plus, ou bien tu veux être ce que tu es déjà, tu vas faire une erreur. Tu veux être ce que tu es déjà intelligent, tu veux être encore intelligent, tu vas faire des erreurs. Et c'est ce que maman Ève a fait, c'est l'erreur qu'elle a faite. Elle était déjà intelligente. À quoi bon de chercher une autre intelligence? Qu'est-ce que l'orgueil de la vie? C'est le fait de vouloir fortement devenir plus que ce que Dieu, dans sa volonté parfaite, a décidé que nous soyons et que notre destin soit. Dieu veut que ton destin soit quelque chose. Dieu veut que tu sois quelque chose. Et donc tu l'es déjà. Et quand tu as le vouloir ardent d'être plus que ce que Dieu a décidé que tu sois, tu vas faire des erreurs. Tu seras comme maman Ève. Et c'est ce qu'on appelle l'orgueil de la vie. Par exemple, nous avons des gens
ou des personnes qui voudraient être encore plus belles, plus belles, plus belles, plus belles, toujours plus belles. Tu ne changeras pas. Tu ne pourras pas changer. Dieu t'a fait ce que tu es. Tu ne peux pas changer. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Si Dieu dit que tu es court et qu'il a permis que tu sois né court, tu seras court jusqu'à la fin de tes jours sur la terre. Si Dieu permet que ta tête devienne grosse, ta tête restera grosse. Tu ne pourras pas changer cela. Et si tu tentes de changer quelque chose, tu risques de faire beaucoup d'erreurs et de blesser le cœur de Dieu. Et c'est ce que maman Ève avait fait. Qu'est-ce que encore? L'orgueil de la vie, c'est préférer les bénédictions matérielles et la gloire de ce monde plus que Dieu lui-même et contre la volonté parfaite de Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ avait refusé, mais Ève a accepté. Qu'est-ce que je veux dire? C'est préférer la bénédiction matérielle, c'est préférer les bénédictions matérielles de ce monde et la gloire de ce monde plus que Dieu lui-même et contre la volonté parfaite de Dieu. Jésus-Christ avait refusé cela. Quand nous lisons par exemple Matthieu 4, 5 jusqu'au verset 7. Matthieu 4, 5 jusqu'au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il a demandé cela à qui? À Jésus-Christ. Mais quand nous lisons la suite, nous allons remarquer que Jésus-Christ avait refusé parce que Jésus lui a dit: tu ne tenteras pas ton Dieu. Ça c'est le verset 8. Le diable et Jésus lui dit, toujours le verset 7, Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ça c'est le verset 7. Jésus lui a dit qu'il n'allait pas faire cela parce qu'en le faisant, il allait tenter Dieu. On ne tente pas Dieu, bien-aimé. Et on ne préférait jamais les bénédictions matérielles de ce monde plus que Dieu lui-même. En faisant cela, tu vas passer à côté de la volonté parfaite de Dieu et tu vas blesser le cœur de Dieu, ça sera un péché. C'est aussi vouloir acquérir la gloire à tout prix en étant contre la volonté de Dieu tout en tentant Dieu, comme ce que je viens de lire, Jésus a dit. C'est vouloir à tout prix la gloire de ce monde. La gloire de ce monde. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour la gloire de ce monde. Ils ne sont pas prêts à tout pour la gloire de Dieu. Mais ils sont prêts à tout pour la gloire de ce monde. Ils sont prêts à tout pour l'argent. Ils sont prêts à tout pour le pouvoir. Ils sont prêts à tout pour dominer tous les êtres humains sur la terre. De sorte même à vouloir tuer, éliminer la vie humaine. Pour de l'argent, pour le pouvoir, pour l'autorité. Bien-aimé, c'est ça l'orgueil de la vie. C'est donc tomber dans les pièges du diable à cause du désir ardent de la gloire de ce monde périssable. Tomber dans les pièges du diable à cause de la gloire de ce monde qui est périssable. Faisons donc très attention. L'orgueil de la vie. Vouloir être plus que ce qu'on est. Plus que ce que Dieu nous a destiné pour être. Ce que Dieu nous a ordonné à être. Nous ne pourrons jamais dépasser le niveau auquel Dieu nous a placés. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu n'est pas contraire à sa parole. Et Dieu n'est pas contraire à sa pensée. Dieu n'est pas contraire à ses réflexions. Dieu n'est pas contraire à sa bouche. Ce que sa bouche dit, c'est ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, c'est ce qui subsiste. Et c'est ce qui existera d'éternité en éternité. C'est là Dieu. Bien-aimé, je vois souvent des sœurs qui me disent quand je leur pose des questions: pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Frère, je vais devenir plus belle. Tu ne seras jamais plus belle. Tu resteras toujours tel que tu es. Et si tu essaies, tu deviendras autre chose.
C'est ainsi que nous voyons aujourd'hui nos sœurs, nos mamans qui deviennent des poupées, avec des faux cils, des faux ongles. Tout est faux sur elles. Donc elles ne sont plus ce que Dieu les a destinées pour être. Elles ne sont plus ce que Dieu voudrait qu'elles soient. Elles sont devenues des poupées, des objets. Tu vois une femme maquillée, de sorte même à la voir comme un cadavre maquillé. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas fait pour être des objets, pour être des poupées, pour être des jouets, pour être des faux. Dieu nous a fait véritablement vrais. Les faux cils nous rendent faux. Les faux ongles, tout est faux sur nous aujourd'hui. Et cela ne t'aidera pas. Cela ne pourra jamais t'envoyer au ciel. Parce qu'au ciel, il y aura des vrais, pas de faux. Et donc je suis sûr que les faux n'iront pas au ciel. Arrêtons ces choses en voulant être encore plus intelligent. En voulant être plus intelligent, encore plus intelligent, bien-aimé, tu risques d'être voleur, d'être corrompu, d'être malhonnête. Nous sommes déjà intelligents. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'utiliser cette intelligence. C'est d'utiliser cette intelligence que Dieu nous a donnée sur le bon côté, positivement, pas négativement, et nous réussirons dans la vie. Que Dieu te bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel se glorifie dans ta vie pour cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.